C'est vraiment la saison de l'amour par excellence. Or aujourd'hui, et l'amour humain, aujourd'hui nous fêtons une grande sainte, c'est Sainte Marie Madeleine, c'est sa fête. Et il ne faut pas manquer d'en faire mémoire, et je dirais que tous les passages de l'Évangile, eh bien, on peut les rapporter à ce personnage haut en couleur. Les contemplatifs et les convertis, eh bien, ont toujours eu un amour très particulier pour Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, nous savons même, selon une légende, qui vaut ce qu'elle vaut, peu importe, mais qu'avec sa sœur, Marthe, et son frère Lazare, eh bien, ils sont venus en France. Il y a même donc le sanctuaire de la Sainte-Baume, eh bien, c'est le lieu où Marie-Madeleine aurait fini ses jours, eh bien, comme ermite, dans une grotte. Il y a, dans la vie de Marie-Madeleine, il y a 3 périodes. Avant Jésus, avec Jésus et après la résurrection. Une nouvelle forme de vie commune avec le Seigneur. On retrouve d'ailleurs, c'est des grands mouvements dans notre propre existence, ce rythme-là. On retrouve aussi dans l'Ancien Testament avec Moïse, exactement et bien découpé, ces 3 phases. La première, les 40 ans de sa vie en Égypte, donc comme Marie-Madeleine, on pourrait faire le parallélisme. Il a vécu comme un Égyptien au milieu des Égyptiens et au-dessus du panier, avec toutes les facilités matérielles que lui donnait sa position sociale. Une vie où il ne pensait qu'à lui-même. Il était à la recherche de lui-même. Puis, Marie-Madeleine a connu le Seigneur. Alors là, elle a découvert le véritable amour, le grand amour qu'elle a encore vécu humainement, puisqu'il a fallu au moment de la résurrection que le Seigneur la purifie d'une façon ultime. Vous savez, en lui disant, elle se jette à ses pieds en le reconnaissant éperdue d'amour, et le Seigneur lui dit « Ne me touche pas ». On peut traduire par « Ne me retiens pas ». Donc c'était le passage de l'amour humain qu'elle portait envers le Seigneur, dans la foi aussi, mais il y avait toute une part humaine, une manière humaine d'aimer, on va dire, Jésus. Et là, le Seigneur, à ce moment-là, les fait rentrer dans la maturité et ouvre la 3e phase de sa vie, qui sera une vie de foi, où elle communiquera avec lui, mais à travers le voile de la foi dans l'invisible, en quelque sorte, du mystère divin. Pour Moïse, la 2e phase de sa vie, correspondant à celle de Marie-Madeleine avec Jésus, eh bien, c'est quand il est à Madiane. Et là, il n'a pas une existence égoïste, et là, il prend femme, il a des enfants, ils font donc une famille, vous voyez, il construit une vie, et il devient un homme du désert, c'est-à-dire un homme de la contemplation, et à la fin de ses 40 ans, eh bien, il voit Dieu, vous savez, sur l'Horeb, dans le buisson ardent. Il est prêt, comme Marie-Madeleine, le jour de Pâques au tombeau. Et là, le Seigneur dit à Moïse ce que Jésus dira à Marie-Madeleine, en quelque sorte. Contemple-moi d'une manière qui soit adéquate à ce que je suis et à ce que je veux. Et puis la 3e partie de la vie de Marie-Madeleine, c'est celle c'est la résurrection, celle dont je vous parlais, avec cette tradition qui l'a fait venir chez nous en France, et une vie contemplative, une vie dédiée à la prière, à scruter le mystère divin, ce que fit Moïse pour sa part, avec la 3e partie de sa vie, où il emmène les Hébreux au désert, et pendant 40 ans. Eh bien lui, il fait l'expérience de Dieu quotidiennement, comme Marie-Madeleine le fera aussi, selon la tradition. Donc voilà ce passage de l'amour humain à l'amour divin. Mais on nous dit aussi, eh bien, que Marie-Madeleine, les évangiles nous disent qu'elle avait eu 7 démons. 7 démons. Ça veut dire aussi que cette femme, donc c'est la sœur de Marthe et de Lazare, mais c'est aussi le symbole de toutes les femmes de cette époque
qui vivait en dehors de la loi, donc en dehors du mariage, qui faisait ce qu'elle voulait en quelque sorte, eh bien, c'est pas gratuit. On vit dans une culture où on est habitué à ces normes. On baigne dedans. Je dirais même nous qui sommes chrétiens, catholiques, qui mettons une grande importance à comprendre l'absolu du mariage tel que Jésus l'a défini. Mais même nous, on est un peu blasés quand on entend parler des rebondissements affectifs, sentimentaux de tel ou tel qui a encore changé de partenaire et de tel divorce ou de tel autre, etc. C'est vrai, on baigne tellement dans cet univers. Eh bien, Marie-Madeleine, c'est son univers. On peut dire qu'elle est la patronne à la fois des pécheurs, des contemporains, et la patronne de tous les convertis, de ceux qui s'en sortent, de ceux qui comprennent un jour, qui voient un jour la véritable lumière. Mais ça, ce mode de vie, il n'est pas gratuit, il n'est pas sans conséquence. Marie-Madeleine avait sept démons qui l'empêchaient d'être libre. Ce sont eux qui la déchaînaient, qui la poussaient tantôt dans une direction, tantôt dans une autre, tantôt vers un objet, tantôt vers un être. Elle était ballottée comme ça, comme une girouette au vent, selon son ennui ou son désir du moment qui l'embrasait. Les 7 démons, dans l'Apocalypse, on a une bête qui sort de la mer, le monde païen, et donc son absence de normes, ce monde-là. Et c'est un dragon, mais elle a 7 têtes, et sur ces têtes, un titre blasphématoire. Les anciens ont tout de suite interprété ça comme le symbole des 7 péchés capitaux. 7 démons, 7 péchés capitaux, on pense à ça, une plénitude dans l'ordre du désordre, dans l'ordre de la disgrâce, dans l'ordre du péché. C'est ce qu'était Marie-Madeleine. Il ne faut pas être il faut pas faire trop de romantisme autour d'elle par rapport à la vie qu'elle a menée avant d'être convertie. Ce qui est beau, c'est que la miséricorde de Dieu est telle, eh bien, qu'il peut rejoindre tout le monde et qu'il chasse les 7 démons, c'est-à-dire ceux qui semblent avoir pris possession intégralement de toutes les facultés de l'âme d'une personne, les 7 anti-dons de l'Esprit Saint. Tout ce qui vouerait à la perdition, eh bien, le Seigneur l'a dispersé par sa lumière. Bien sûr, par son action, il l'a exorcisé. Et on voit bien, avec tous les autres exemples dans l'Évangile, que c'est pas un cas de figure. C'est pas seulement pour dire que Marie-Madeleine était pécheresse. Possédée par 7 démons, et pas un seul. Et quand on voit les possédés qui se roulent par terre, qui écument, qui crient après Jésus, de les laisser tranquilles, eh bien on se rend compte de tout le combat qu'a dû vivre Marie-Madeleine. Mais qu'est-ce qui fait qu'un converti qui mène une vie, la vie du monde païen, peut d'un seul coup, eh bien, trouver Dieu et la lumière? Marie-Madeleine devait être de ceux qui, comme tous les convertis, eh bien, n'ont pas perdu, n'ont pas fait mourir au fond d'eux-mêmes le désir de trouver la vérité, le désir de trouver le véritable grand amour qui dépasse tous ceux de ce monde corruptible et passager. C'est pour ça qu'on n'explique pas parfois que des gens qui, semble-t-il, n'avaient pas fait de mouvement vers Dieu, pas de recherche, rien, eh bien un jour, le Seigneur s'impose à eux. Il ouvre leurs yeux, il les illumine, comme il a illuminé Marie-Madeleine. Bien sûr, on n'a pas le récit de sa conversion, mais c'est forcément lié à l'épisode de son exorcisme. Et elle se rend compte au contact de la lumière combien la ténèbre est détestable. Le problème de nos contemporains, c'est de ne pas avoir goûté à la lumière, et ne goûtant qu'aux ténèbres, eh bien ils pensent qu'ils sont dans le chemin du bonheur. C'est une illusion, et il y a 7 grandes illusions qu'il faut dissiper, qu'il faut que le Seigneur Jésus puisse dissiper.
La conversion chez Marie-Madeleine, c'est lié à l'amour. Il n'y a pas de conversion sans amour, il n'y a pas de conversion sans un cœur qui est en attente. Alors peut-être frustré, peut-être enseveli comme dans un tombeau, mais en attente. Un cœur qui n'est plus en attente ne peut pas être touché par la grâce. C'est le cas des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi dans l'Évangile. Eux aussi sont des possédés, mais d'une autre façon. Et là, le Seigneur ne peut pas les atteindre, ceux-là. Ceux-là ont conclu leur pacte avec un autre que Dieu. Marie-Madeleine, c'est pas par ses mérites personnels, mais c'est par sa réponse libre à Jésus, à son appel, eh bien, qu'elle a été et le témoin de la croix et le témoin de la résurrection. Et c'est pourquoi les contemplatifs et les convertis, eh bien, ont une telle dévotion envers elle, une telle amitié pour elle. Témoin de la croix. Elle est là avec la Vierge, qui a une toute autre histoire qu'elle, et pourtant elles sont là toutes les deux, avec un cœur tout ouvert. Témoin de la résurrection, elle est la première. Elle dame le pion à Saint Jean lui-même, et à Pierre, bien sûr. Elle est la toute première parce que son cœur était rempli de cet amour qui lui a donné une ferveur qui fait d'elle, eh bien, qui lui donne la primauté dans l'ordre du témoignage du ressuscité. C'est elle qui est au tombeau parce qu'elle ne peut pas être en repos, elle ne peut pas se consoler. Les disciples, ça n'intéresse pas. Elle les avertit de ce qui se passe, un tombeau vide, d'une part, ensuite ressuscité d'autre part. Mais elle ne peut pas chercher de consolation avec eux. Eux, ils sont ensemble malgré tout, ils se remontent le moral les uns aux autres. Marie-Madeleine, son cœur est tellement transpercé, comme celui de Jésus le fut sur la croix, qu'elle ne peut pas aller chercher une consolation au milieu d'eux. Personne ne peut la consoler, c'est ça qui fait que Marie-Madeleine, en quelque sorte, n'oblige pas Jésus à ressusciter, mais oblige Jésus à se découvrir. Personne ne peut la consoler, pas même les anges, ils essaient les anges. Ils lui apparaissent, ils sont dans le tombeau, ils lui expliquent qu'il n'est plus là, mais elle s'en fiche complètement, Marie-Madeleine. Elle ne veut être consolée que par Dieu seul, pas d'intermédiaire. Alors il y a quelque chose qui est beau, il y a quelque chose qui est exemplaire dans cette attitude, et c'est cela que nous devons lui demander, d'être exemplaire comme elle, d'avoir une ferveur, un cœur qui ne s'épuise jamais dans sa recherche de Dieu. L'autre chose, c'est l'onction de Béthanie, ou l'onction tout court, parce qu'il est rapporté également chez les synoptiques d'une autre façon. Marie-Madeleine qui oint les pieds de Jésus avec du nard pur, les essuie avec ses cheveux. C'est toute sa prière, toute son attention. Et c'est vraiment la caractéristique de ceux qui ont vraiment fait l'expérience du monde divin. Ceux-là ne peuvent plus ni se consoler avec les choses de la terre, ni même goûter ces choses en tant que telles, d'une manière absolue. La vie elle-même devient une attente dans la foi quand on a vraiment été illuminé par le monde d'en haut. C'est une expérience que nous devons tous demander. Parce qu'à la fin de la vie, ça c'est quand même inscrit dans notre nature par Dieu lui-même, le Créateur, qui veut que nous nous détachions progressivement de la terre et des êtres qui la peuplent. Avec la vieillesse, il y a ce mouvement naturel où tout ce qui est secondaire perd son charme et on vit uniquement de ce qui est fondamental, de ce qui est premier, l'amour, la vérité et la foi, bien sûr. Eh bien, par l'expérience du divin anticipé, surtout quand on est jeune, eh bien, le Seigneur donne et communique déjà cette grâce avant même que la nature ne vienne nous l'insuffler en son temps. Demandons au Seigneur d'avoir
comme vous savez le figuier que Jésus maudit parce qu'il ne porte pas de figues, mais il se trouve que ce n'est pas la saison. Eh bien, demandons vraiment au Seigneur de pouvoir porter du fruit en dehors de toute saison, que nous ne soyons pas prisonniers d'un rythme anthropologique de la vie humaine, que nous puissions vraiment aller vers lui comme Marie-Madeleine, dans un amour fou, dans un amour sans retenue, dans un amour qui conduit tout droit au ciel.